Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si la vidéo vous a plu. Alors, petite guidance générale après les énergies du retour de la lumière d'Imbolc, du sabbat d'Imbolc. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas la référence. Et sabbat d'Imbolc et en plus pleine lune, donc beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie de renouveau, de laisser ce qui nous met dans le négatif, ce qui nous met dans des énergies plutôt obscures, qui nous retient dans des énergies obscures derrière nous pour vraiment aller dans la lumière avec ces énergies de pleine lune et d'Imbolc. Voilà. Allez, on est parti, on va commencer avec les animaux spirituels. J'essaierai de faire une sentimentale aujourd'hui, donc sur l'autre chaîne du coup. Je garantis pas que le temps me soit permis, mais je vais vraiment essayer. J'aimerais bien vraiment avoir ces énergies d'Imbolc et de pleine lune aussi sur le plan sentimental. On est en plein dedans, la régénération. Voilà, vous changez de peau, vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous use, tout ce qui vous fait perdre de votre vibration énergétique, de votre énergie vitale, de votre santé. Voilà, vous choisissez la survie, vous choisissez d'aller vers ce qui est bon pour vous, vous conscientisez aussi ce qui est bon pour vous et conscientisez ce qui est mauvais pour vous. Vous conscientisez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Les arts. En tant que survivant, vous êtes sans pareil. Peu importe ce qui arrive, vous pouvez vous adapter. Embrassez votre transformation et enfilez votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Vous avez fait preuve d'une grande adaptabilité, on me dit ici. J'ai des personnes qui s'adaptent aux autres depuis trop longtemps. On me dit ici, ça a trop duré. Personnes qui font vraiment preuve d'une très très grande force d'adaptation par rapport aux autres. Et là, c'est des personnes qui ont décidé d'embrasser celui qu'ils ou elles sont. On vous dit d'enfiler votre nouvelle cape. Vous êtes un maître de la régénération. Vous avez le droit de vous régénérer en vous disant tout ce qui m'a affaibli, détruit par le passé, tout ce que j'ai détecté comme étant nuisible, mauvais pour moi, je le laisse et dans ma nouvelle régénération, je vais vers autre chose, vers ce qui me va, vers ce qui me correspond. On est tout à fait dans ces énergies-là. On a le nouvel an chinois aussi qui approche. Je ferai une guidance et aussi un petit speech sur le passage de l'année serpent à l'année cheval. Parce que comme cette histoire de régénération, comme un bol qui apporte un renouveau avec la pleine lune et apporte la lumière dans nos vies, en fait, le fait de passer d'une énergie serpent à une énergie cheval, c'est laisser vraiment, c'est faire peau neuve, laisser tout ce qu'il y a derrière et en faisant peau neuve et avec le cheval qui nous donne cet instinct de survie, cet instinct de fuite et cet instinct d'aller vers ce qui est bon pour nous et de fuir ce qui est mauvais. Ça va vraiment être aller vers notre lumière, vers notre propre lumière et quitter l'obscur des autres. Voilà. Quitter ce qui nous enfonce, ce qui vient des autres, pour aller vers notre propre lumière. Donc de toute façon, que ce soit sur un bol, que ce soit sur la pleine lune, ou que ce soit sur le nouvel an chinois, on est dans ces énergies actuellement. Donc oui, pour certains, inévitablement, qui dit ces énergies, qui dit devoir faire des choix. On a beaucoup de monde actuellement qui se trouve
prises au piège entre ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles veulent, ce qu'elles savent bon pour elles, et ce que les croyances limitantes, familiales, environnementales, professionnelles, amicales, mettent dans leur vie. On a vraiment des gens là, qui sont sur l'entreuse. On a le changement. On est vraiment sur un enclin de changement. Je ne l'ai pas dit, j'ai pris l'oracle des miroirs. On a un contrat. Une séparation pour une ouverture. Alors, dans ce vent de changement, de nouvelles peaux, peut-être qu'il y a des personnes qui se séparent, qui officialisent une séparation, qui signent un acte de divorce ou qui officialisent une séparation pour une ouverture, pour aller vers quelque chose de lumineux. On a le soleil derrière. Donc oui, on parlait de choix, là, effectivement, c'est un choix de vie, Alors, j'en ai aussi qui ont pu vivre cette séparation il y a un moment et qui changent de point de vue sur cette séparation. On peut avoir des personnes qui ont longtemps souffert de cette séparation. Se disant un peu c'était mon contrat de vie, c'était voilà, j'avais signé, je m'étais mariée, enfin, etc. Et c'est un peu sans ça je suis perdue, c'était un peu ça. Là j'ai des personnes qui voient cette séparation avec les énergies de changement d'un point de vue totalement nouveau et qui voient qu'en fait ces séparations c'est tout simplement une ouverture pour accéder à leur bonheur, à leur lumière. Ça peut être ça aussi, du coup, le changement de perception d'un événement. Quelque chose que vous ressentez, une séparation qui vous attristait, qui vous affaiblissait, qui vous faisait broyer du noir, qui vous faisait pleurer, etc. Avec les énergies de changement, vous allez de plus en plus, et vous voyez aussi actuellement, en fait, cette séparation comme une énergie libératrice qui vous ouvre une porte vers votre propre lumière. Alors, il y a eu l'échec, hein. Il y a vraiment eu des... Vous avez tenté plusieurs fois d'émettre du changement sur cette situation, ça a été un échec. Il y en a qui ont pu passer par la case sexualité pour tenter un changement sur cette séparation. On a dit que aussi ça a été un échec. Ça a été comme un passage à l'examen pour certaines personnes. D'accord. Il y a certaines personnes qui étaient mariées dans cette relation pour être de convenance. Voilà, il était dit qu'on devait finir ses études, se marier, avoir des enfants, etc. On peut avoir des personnes ici là qui, voilà, c'était une suite logique. Et c'est un peu en ça que cette personne s'est trouvée perdue. Ça a pu nuire à sa santé, à cette personne. Mentale, physique, ça a pu nuire à sa santé en tous les cas. On nous dit malgré tout, c'est une personne qui est clairvoyante et qui a compris par sa clairvoyance pourquoi était-ce un échec. Il y a une compréhension. Il y a pu avoir une compréhension de fait à l'étranger. Alors peut-être tout simplement en voyant d'autres choses, en voyant d'autres cultures, d'autres civilisations, ou tout simplement en prenant de la distance. Il y avait un effet de miroir magnétique. Alors, il
qui est en effet de miroir magnétique avec la personne de la relation, que ce soit de convenance, voilà, avec les étapes de la vie, ou que ce soit du magnétisme sexuel. Et il y en a d'autres pour qui il y a un magnétisme vers l'étranger. Il y a un effet miroir magnétique sur l'étranger. On est sur une personne qui peut encore, bon après c'est en plein de changement, donc évidemment qu'il y a un peu d'instabilité. On est sur une personne qui a des doutes, notamment. Peut-être que cette personne fait pour la première fois de sa vie réellement confiance à ses instincts, à sa clairvoyance et à ses intuitions. Et du coup, cette personne est en... Oh, je fais tomber ma clairvoyance. Tout ce qui tombe arrive. Il y a que la clairvoyance dans l'histoire. Et du coup, peut-être que cette personne, n'ayant pas l'habitude de fonctionner en accordant une importance et en prenant ses décisions en raccord avec ses intuitions et sa clairvoyance, on a aussi une personne qui est un peu perdue et qui doute par rapport à tout ça. J'ai une personne qui a une vision assez claire de pourquoi il y a eu un échec et pourquoi le changement est nécessaire. Néanmoins, malgré que la compréhension, la clarté d'esprit soit limpide, on a une personne qui doute à cause de la culpabilité. On peut faire peser le poids de la culpabilité sur cette personne. Donc, la culpabilité, alors soit c'est la personne avec qui vous êtes séparés qui fait peser le poids de la culpabilité chez vous, soit c'est tout simplement l'entourage. Déjà, s'il y a eu un mariage, entre guillemets, dans le sens où on fait ses études, on se marie, on a des enfants, c'est comme ça, voilà, c'est établi dans un ordre précis. Si je veux que mes parents, ma famille soient fiers de moi, je dois procéder ainsi. Et si du coup on est dans cette énergie-là, dans cette éducation-là, oui, inévitablement, votre famille fait peser le poids de la culpabilité sur vous. Vous êtes dans cette année où vous vous en débarrassez de cette famille limitante. Vous mettez de la distance avec cette culpabilité, vous mettez de la distance avec les personnes qui vous font peser le poids de la culpabilité. Vous mettez de la distance avec les personnes qui vous mettent dans des énergies obscures. Vous mettez de la distance avec les personnes qui vous empêchent d'accéder à votre propre lumière. Distance. Ça peut être ne plus les fréquenter ou ça peut être réellement mettre une distance géographique. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Et oui. Et oui, vous n'avez pas compris tout ça en vous réveillant le matin en disant « Ah, j'ai compris ». Non, ça a demandé un gros travail sur vous, sur comprendre éventuellement vos intuitions, votre clairvoyance, sur comprendre le pourquoi on a enlevé ça, en quelque sorte, retirer cette relation de ma vie, pourquoi ça me permet une ouverture sur ma lumière. Voilà, ça a demandé un gros taf en spirituel, en énergétique, en éveil, en élévation. Et c'est ce qui vous permet justement de comprendre qu'il faut émettre une distance. Alors on a la notion de prendre le bateau aussi. Peut-être que pour certains, certaines, ça parlera. Vous mettez cette lumière comme cachée sous un bouclier. Vous voulez pas que tout le monde ait conscience de cette lumière. Il y a peut-être réellement des énergies négatives autour qui cherchent à vous mettre dans l'échec. Dites-vous que des personnes qui cherchent à vous mettre dans l'échec, c'est forcément parce que votre lumière dérange. Donc vous avez une lumière qui dérange, vous en êtes conscient, vous la mettez sous un bouclier parce que vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui cherchent à vous mettre en échec. Ici, vous avez des possibilités, vous êtes à un carrefour de votre vie, on avait cette notion de changement. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Vous devez prendre
prendre des décisions, faire des choix en votre âme et conscience de votre lumière intérieure. Évidemment que ces êtres tout noirs qui cherchent votre échec n'ont pas la moindre lumière intérieure. Ne faites pas confiance à toutes ces personnes du bas astral qui cherchent à vous tirer vers le bas, qui cherchent à vous culpabiliser. Non, allez vraiment vers votre lumière et vous en êtes conscient parce que vous l'avez mis sous un bouclier, donc vous êtes totalement conscient du problème. Vous avez une autre compréhension de l'amour, différente peut-être de celle qu'on vous a inculquée. Vous étiez dans un amour qui vous mettiez dans l'enfermement et qui nuisait à votre santé. Ça vous a pris du temps de le comprendre. Ça vous a pris du temps de comprendre que votre relation sentimentale, amoureuse, vous mettez dans un enfermement et nuisez à votre santé. On a peut-être ici un schéma transgé où dans votre entourage, les femmes étaient plutôt sur des schémas sacrificiels dans leurs relations amoureuses, dans les mariages, etc. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous culpabilise. Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans le sacrifice comme ces femmes de votre transgé? Pourquoi vous avez choisi votre lumière? Sûrement que la famille, les personnes qui cherchent votre échec, le bas astral, auraient préféré que vous restiez dans une énergie sacrificielle, que vous fassiez comme elle, voilà, que vous restiez dans un enfermement, quitte à ce que cette relation, ce mariage vous rende malade, mais que vous ne choisissiez pas votre lumière. C'était pas votre rôle, vous étiez une femme, vous auriez dû rester cette femme, cette bonne épouse, même si ça vous ruinait la santé, que ça vous mettait dans un enfermement. Le fait de choisir votre lumière, a fait renaître votre clairvoyance. Ça a vraiment été une renaissance. Il se peut que ce sentiment d'enfermement de votre relation sentimentale, de votre mariage, parce qu'ici on parle d'un mariage, un contrat, c'était pas une relation. Alors contrat, ça peut être mariage ou pax, mais voilà, on parle d'une relation quand même établie. Le fait de sortir de cet enfermement, de choisir votre lumière, a clairement permis de naître votre clairvoyance, de faire naître votre clairvoyance, votre intuition, de faire renaître, parce que c'est quelque chose que vous aviez en vous dans tous les cas. Vous subissez énormément d'accusations. Vos visions étrangères sur cette situation subit énormément d'accusations. Il y a des compromis qui vont devoir être faits. Il y a des instabilités dans le retour. On peut avoir l'ex-partenaire, l'ex-mari, etc., l'ex-femme, qui revient comme un boomerang pour tenter de recoller ce qui a été cassé. On vous dit ici que c'est une histoire de temps. Alors, vous savez, en carto, en voyance, etc., il n'y a pas de temps. On vous dit que le temps joue en votre faveur. Alors peut-être que ce boomerang revient trop longtemps après, et le temps joue en votre faveur dans ce sens. On va jouer avec le fait de vouloir mettre de la distance sur la famille. Il y aura un poids de la famille. Alors peut-être que vous avez des enfants avec le partenaire avec qui vous voulez mettre de la distance. Peut-être que vous partez avec vos enfants, vous mettez aussi de la distance avec la famille. En tous les cas, voilà. Mais vous avez la notion de temps qui joue en votre faveur. C'est quelque chose que vous allez pouvoir argumenter, cette notion de temps. Il va y avoir des réunions, réunions de famille faites sur ce sujet. Vous en rêvez, c'est un rêve. Et pour vous, c'est un miroir magique, c'est de l'autre côté du miroir, tout est beau.
et vous mettez ce miroir magique sur leur échec. Ils cherchent à vous mettre en échec, vous protégez, vous mettez le miroir magique. Il va y avoir des correspondances. Vous allez peut-être devoir passer des appels, les réseaux sociaux, internet, etc. pour cette nouvelle vie, cette régénération, ce déplacement. Et en tous les cas, ça vous permet votre évolution. Vous grandissez. Alors on a la notion de vieillir, mais vous devenez sage aussi par le biais de cette évolution. Voilà, c'est une évolution qui va vous permettre de grandir et d'acquérir plus de sagesse. Voilà mes belles âmes. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui en guidance générale. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et accueillez toutes ces énergies de transformation, de renouveau et de lumière pour accéder enfin en conscience à votre lumière intérieure. À bientôt.